Ok, du coup, on commence directement. Mon objectif, ça va bien sûr être d'unir la Chine. Et la première chose que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre mes usines dans la production de fusils. Je vais construire de l'infrastructure là. Et une usine militaire. Niveau recherche, je vais faire les basiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire renforcer le secrétariat général. Ce qui va faire que je vais pouvoir après atténuer des malus que j'ai. D'ailleurs, mes esprits nationaux, c'est conséquence de la longue marche. Ça me donne moins 50% de vitesse de construction, moins 15% de production des usines. Du coup, avec quand je ferai ce focus, c'est le deuxième focus que je vais faire. Et après, je vais faire redistribution des terres, programme d'alphabétisation. Et commencer à m'étendre. Et du coup, ça va réduire les malus de cet esprit national. Armée rouge affaiblie, ça c'est des malus d'armée. Soutien populaire limité, ça faut le retirer ici. Et ça me retire de la stabilité et du soutien à la guerre. Lutte de pouvoir, c'est pas si grave que ça en réalité. Mais ça se retire ici. Ok, on est directement parti du coup. Ok, j'ai fait renforcer le secrétariat général et maintenant je vais faire socialisme agraire. Et je vais aussi prendre un conseiller d'armée terrestre qui me donne de la défense. Et comme ça, je commencerai à avoir de l'XP terrestre par jour. Vous voyez, plus 0,30 par jour. Ça va m'aider à prendre mes doctrines plus rapidement. Ok, après socialisme agraire, je vais faire redistribution des terres. Ok, après redistribution des terres, je vais faire programme d'alphabétisation qui va me donner un slot de recherche en plus. Je vais aussi prendre lui, chef populaire, parce qu'il me donne plus de stabilité. Et la stabilité, ça donne plus de production d'usine, plein de bonus. Ok, après programme d'industrialisation, je vais faire la base de Yunnan, Yan'an, je sais pas comment ça se dit. Et je vais aussi commencer à entraîner quelques troupes. Ok, du coup là on a un événement et je vais accepter l'alliance du Front Uni Chinois. Ok, après priorité à la Chine, je vais faire exploiter la faiblesse de nos voisins et j'aurai un but de guerre contre ces deux pays. J'ai commencé à justifier un but de guerre contre lui. Comme ça, quand j'aurai conquis ces deux-là, je vais pouvoir attaquer lui aussi. Je sais pas si à ce moment-là les Japonais ont déjà commencé à m'attaquer. Il faut que je me dépêche. Maintenant, j'ai fait exploiter la faiblesse de nos voisins. Je vais faire inviter les investisseurs étrangers. Ça va me donner 2 usines civiles hors carte, ce qui est plutôt fort. Par contre, maintenant, je vais tout de suite déclarer la guerre à Shaanxi. Je vais pas appeler les alliés. Et ils ont même pas assez de divisions pour tout couvrir. Du coup, il y a juste à... marcher. Hein. On va direct prendre la capitale. Ça devrait pas durer très longtemps. Je sais même pas si on va faire un combat. Là. Je vais aller prendre cette ville. Et c'est bon, je vais tout prendre. Il y a des troupes japonaises à la frontière, mais bon, moi j'ai essayé de vite me mettre sur ce front, faire une ligne d'offensive. Et eux, je vais leur déclarer la guerre sans appeler les alliés. On va tout simplement avancer. Hein. Eux aussi, ils ont pas assez de troupes pour couvrir leurs frontières. Par contre, ils en ont déjà un peu plus. Et là, j'ai un encerclement de troupes. Et là, je vais continuer à avancer un peu partout. Oula, l'incident du pont Marco Polo. Ok, le Japon est en guerre avec la Chine. Dès que je termine cette guerre-là, je vais rejoindre la Chine. Après, inviter les conseillers soviétiques. Du coup, j'ai plus d'XP terrestre par jour. Maintenant, je vais faire imposer les 3 règles. Comme ça, j'aurai plus de stabilité. Ok. Si Shibaizonma a capitulé, du coup, j'ai tout simplement tout prendre, confirmer et sortir. Ok, je vais mettre mes divisions au front japonais et j'ai pas tardé. Je vais même directement entrer en guerre là avec le Japon. Ok, les Japonais ils avancent plutôt vite quand même. J'ai fait s'adresser au seigneur de guerre. Maintenant, le front uni chinois s'est étendu. Ça c'est bien. Je vais aussi prendre un conseil de retranchement et un organisateur de l'armement. Et niveau doctrine, je vais aussi faire. Je vais prendre infanterie de la grande guerre, ça va me rajouter de la défense. Tir concentré, quand je mettrai de l'artillerie dans mes divisions, ça sera utile. Oula, là par contre j'ai peur qu'il y ait beaucoup de divisions chinoises qui se fassent encercler. De mon côté ça tient plutôt bien, mais bon du côté de la Chine... Et après ça je vais faire commerce de l'opium prohibé.
Ça va me rajouter de la stabilité. Là, j'en ai vraiment besoin. Je suis à 35% de stabilité. Peur aussi qu'ils fassent des invasions navales sur les côtes de la Chine, là. Ah, ça va, ils protègent un peu les ports. L'IA chinoise protège un peu les ports. Et après commerce de l'opium prohibé, je vais faire abolir les loyers sur terre. Ça va me donner... Enfin, ça va retirer un debuff qui me retire de la stabilité et du soutien à la guerre. Ah, il y a des endroits où ça marche. Mais non, je vais faire infiltration. Ça va me donner des buts, enfin des décisions pour infiltrer la Chine. Et dès que je serai en guerre avec la Chine, en fait les territoires infiltrés me reviendront. Et j'arrive à pousser, hein. C'est étonnant. D'ailleurs, mes divisions, je vais les modifier. Je vais leur rajouter une artillerie d'appui. Le problème, c'est que je fais toujours pas d'avion. Simplement parce que j'ai pas du tout la recherche. Du coup, là, ça va être un peu compliqué pour l'instant d'avancer sans la supériorité aérienne. L'Espagne républicaine a gagné, alors qu'on est en historique. Ça, c'est étonnant. Normalement, c'est la nationaliste qui gagne. Okay. Après infiltration, je vais faire commission militaire révolutionnaire. Et maintenant, normalement, j'ai des décisions. Infiltrer l'État. Ah, il me faut des unités d'infanterie pour... Enfin, du matériel d'infanterie pour infiltrer un État. Il y a une invasion... Ouais, il y a une invasion navale, là. Oula! Faut que la Chine s'en occupe vite, là, par contre. Okay, le débarquement japonais s'est fait stabiliser. La Chine a même réussi à encercler des divisions. J'ai besoin de tellement de matériel d'infanterie. Je suis à 5000 de matériel d'infanterie de déficit là. Ok, maintenant je vais faire guerre de mouvement. Ça va me donner des bonus d'attaque dans les territoires nationaux. Du coup, presque tout ça, même le Manchukuo, je crois. Ouais, c'est même le jusqu'au Manchukuo, c'est territoires nationaux. Et encore une invasion navale. Je devrais peut-être envoyer des divisions pour aider la Chine. Après guerre de mouvement, je vais faire campagne des 100 régiments. Ça va me donner une décision, je sais pas exactement ce qu'elle fait. Ok, après campagne descend régime, je vais essayer d'aller jusqu'à armée populaire de libération, ce qui va me retirer des malus de armée rouge affaiblie. Je vais aussi rajouter une pelle à mes divisions, comme ça il y aura plus de retranchements. Et là, j'ai aussi commencé à battle plan de façon agressive, en force attaque, pour essayer de tuer cette invasion navale le plus rapidement possible. Et franchement, j'avance hein, dans l'invasion navale. Ah, ils arrivent quand même à avancer sur mon front. Ouais, c'est problématique quand même. Après, commission militaire centrale, je vais faire armée populaire de libération. D'ailleurs, je vais essayer, encore une fois, d'attaquer cette poche. Je force attaque. Espérons que la Chine attaque avec moi. Elle a l'air d'attaquer avec moi. Et j'avance. Et voilà, j'ai plus les malus de l'armée rouge. Et je vais faire mouvement de rectification, ça va me retirer un malus. Et après mouvement de rectification, je vais faire maoïsme, ça va me redonner de la stabilité. Et je vais aussi converger des usines civiles en usines militaires. Et après maoïsme, je vais faire département du renseignement militaire. Et la Seconde Guerre mondiale a été déclarée en Europe. Et après département de renseignement militaire, je vais faire bureau central de sécurité, ce qui va me donner de la stabilité. Je commence à avoir beaucoup de bons bonus. Il me reste juste récupération de la longue marche. J'ai pas encore retiré. Et par contre, je suis un peu bloqué vu que je suis dans une faction qui n'est pas celle des soviétiques. Je peux pas continuer cet art politique qui a l'air de quand même être plutôt bien. Et ça me prive de beaucoup de focus que j'aurais pu avoir. D'ailleurs, je suis en positif de matériel d'infanterie, ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas été en positif. Après, bureau central de sécurité. Je vais faire marxisme à la chinoise, vu que c'est un des seuls focus qui me reste que je peux faire. Pourquoi le monde est aussi bizarre, là? Pourquoi l'Italie a tout ça? Pourquoi la Suisse n'existe plus? Pourquoi l'État français est aussi moche? La Hongrie qui a donné une région à l'URSS, alors qu'elle est dans la faction de l'Allemand. Je comprends pas, là. Et l'Italie qui gagne la guerre d'Afrique aussi. Je sais pas ce qui se passe là. J'espère juste que les États-Unis vont vont intervenir rapidement pour le Japon. Là, je pourrais pas tenir indéfiniment. Je sais pas combien j'ai de malus de production dû au fait que j'ai aucune ressource, mais bon, franchement, ça doit être au moins 80%. Là, je produis 15 de matériel par jour. Les États-Unis ont rejoint les Alliés. Ça, c'est très bien pour nous. On n'a plus qu'à tenir. Je vais donner l'accès militaire aux Alliés aussi. Ah bah ouais, ils ont signé une paix blanche. Et je pense que je vais directement déclarer la guerre à l'Italie. Voilà, il y a beaucoup de verre. Je vais attaquer en force. Ça avance de partout en fait, j'ai envie de dire. Logique, j'ai littéralement tout le monde communiste, tout le monde communiste avec moi.
J'espère juste qu'ils vont me donner toute la Chine. C'est bon, c'est enfin terminé. Du coup, j'ai enfin pouvoir récupérer ce que je veux. J'ai pas beaucoup de points, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'espère que ils vont quand même me donner le territoire. Je sais qu'ils peuvent le faire. S'ils voient que j'ai des états nationaux, ils peuvent me le donner. Du coup, j'ai commencé en prenant les territoires les moins chers. Ouais, ils m'ont donné beaucoup. J'ai confirmé sortir. Et voilà, la République soviétique de Chine, il me reste plus qu'une chose à faire. Et cette chose, c'est de prendre le Tibet. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des avions entre temps. J'ai plus de problème de ressources, j'en ai eu beaucoup pendant la guerre. Ça m'a énormément ralenti ma production. Voilà, j'en ai de nouveau. Et je vais déclarer la guerre au Tibet. Je vais pas appeler les alliés. Et je vais attaquer agressivement. Et ça devrait passer plutôt rapidement. D'ailleurs, j'ai aucune base aérienne. C'est pour ça que j'ai du mal un peu à avancer. Enfin, du mal, c'est un grand mot, mais bon. Je vais construire rapidement une base aérienne ici. Comme ça, mes avions pourront aller au Tibet. Ok. Le Tibet a capitulé. Et je vais tout simplement prendre... Je vais tout simplement proclamer la République populaire. Ok, c'est bon, j'ai proclamé la République populaire de Chine. Du coup, sur ce, c'était Breton Contriball et je vous dis au revoir et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.